À l'époque, je ne savais, moi je ne connaissais pas les sites de rencontres à l'époque, hein, honnêtement. Donc, c'était pas faute de. Est-ce que je cherchais? Je sais pas. En fait, dans ma tête, je m'attendais à ce que ce soit comme au Cameroun. Tu sais, si je passe en route, voilà. On ne m'a jamais abordé. C'est dur, hein? La réalité est difficile, hein? On ne m'a jamais abordé. Tu sais, je montais dans le métro. Tu vois même tes frères noirs. C'est maintenant que tu dis ça que je me dis bonjour. C'est ça, donc... Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. C'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne. Mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat au Canada. Les anciens le savent parce que la chaîne existe depuis 5 ans, depuis 2019. La chaîne a été créée dans un premier temps pour partager mon expérience en tant qu'immigrant. Mais au fur et à mesure que la chaîne grandissait, on a commencé à s'étendre sur plusieurs thématiques. On a commencé à parler de l'entrepreneuriat au Canada. On a commencé à parler de l'intégration des nouveaux arrivants. On a interviewé plusieurs personnes sur cette chaîne qui ont fait un très bon retour d'expérience afin que cela puisse aider d'autres immigrants qui souhaitent venir au Canada. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Nous sommes comme cela dans la deuxième partie de cette vidéo, une fois de plus avec Kim Impossible. On ne la présente plus, vous la connaissez sans doute. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Kim Impossible. C'est ça. Allez, pour ceux qui sont abonnés chez moi et qui ne la connaissent pas, allez vous abonner aussi, c'est important. On doit se souder en communauté. Alors Kim, aujourd'hui nous allons parler des relations amoureuses. Et nous allons prendre ton cas pour que ça puisse édifier d'autres personnes. Hein, parce qu'on sait comment c'est difficile pour une femme au Canada en général de vraiment se mettre en couple parce que pareil, les hommes ont peur de vous à cause des lois. On sait un peu comment venir vers vous parce qu'on se dit agression, etc. Alors, toi, quand tu arrives au Canada, est-ce que tu te mets en couple rapidement ou ça te prend du temps? Et si oui, comment tu fais pour rencontrer ton premier gars? Est-ce que c'est toi qui vas vers lui ou c'est lui qui vient vers toi? Bon, moi je suis arrivée, comme je t'ai dit, fin octobre 2012. Okay. De octobre jusqu'à... Parce que je rencontre mon premier copain ici, du coup, en juin 2013. Donc de octobre 2012 à juin 2013, ça fait quand même des mois qui se sont écoulés. Et c'est pas faute de... à l'époque, je ne savais... Moi, je ne connaissais pas les sites de rencontres à l'époque, hein, honnêtement. Donc, c'était pas faute de... Est-ce que je cherchais? Je sais pas. En fait, dans ma tête, je m'attendais à ce que ce soit comme au Cameroun. Tu sais, si je passe en route, voilà. On ne m'a jamais abordé. C'est dur, hein? La réalité est difficile, hein? On ne m'a jamais abordé. Tu sais, je montais dans le métro. Tu vois même tes frères noirs. C'est maintenant que tu dis ça que je me dis bonjour. C'est ça. Donc, tu commences à douter de toi-même. Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on ne me voit pas? Donc, les gars me mentent au Cameroun. Je ne sais pas. Du coup, quand l'été arrive, parce qu'en même temps je suis arrivée, on est dans l'automne, l'hiver, je crois que la période aussi, en hiver, les gens ne draguent pas. Hein. En tout cas, du moins dehors, il fait froid. Il fait froid. Donc, quand l'été commence, parce que c'est vraiment au début de l'été là que je rencontre donc mon copain de l'époque, et on se rencontre dans le métro. Et quand je le rencontre, comme je te dis, on avait déjà été dans le même lycée, donc le fait de s'apercevoir, tu reconnais un visage, c'est comme si je te connais, c'est comme ça que ça s'en va, mais toi, c'est comme si je te connais, c'est comme ça qu'on commence à parler. La technique, les gars, la technique de drague, je te connais là. Une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvée dans la relation avec, donc, mais honnêtement, avant lui, la personne ne m'avait jamais abordé en route, même pour me dire que, ma chérie, ton numéro. Les femmes, vous comprenez, non? Préparez-vous, ne laissez pas vos gars au pays. Hein. Ne les laissez pas. Ici, c'est dur. Et j'avais un gars au pays. Je lui ai dit que quand tu vas voir mon dos à Simalène là, oublie qu'on est ensemble. Parce que moi, les relations de longue distance, je n'y crois pas, tu vois. Donc, moi, j'étais à préparer dans ma tête. C'est lui qui voyait les films en 3D que non, tu vas souvent venir en vacances, je vais te payer le billet. Le billet du Canada pour le Cameroun, ça n'est pas comme être à Paname et aller au Cameroun. C'est cher. 2000 $. Oui. Donc, du coup, la première fois que je suis repartie au Cameroun, après ça, c'était en 2014. Donc, imagine si tu as laissé un gars là-bas 2 ans sans vous voir. C'est dur. Attends. Donc, voilà, on ne m'avait jamais abordé. Que ce soit noir, albinos, rouge, personne ne m'avait déjà abordé. Mais ça peut affecter l'estime de soi de quelqu'un. Mais c'est ce que je te dis, que je me demandais, est-ce qu'on me voit ou c'était les gars du pays qui me mentaient? Quand j'étais à l'université, c'est-à-dire que ça ne désemplissait pas tous les jours, un gars m'abordait. J'ai commencé à me dire, mais je ne sais pas, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas, mais ce n'est pas en train de marcher. Donc, c'est... Et donc, en fait, il te remarque dans le métro et puis vous faites connaissance.
Et puis, dès lors, Non, la on relation... ne fait pas vraiment connaissance parce qu'on se connaissait, Ok. on était au collège ensemble. Donc là, on échange les numéros de téléphone. Et honnêtement, moi, à ce moment-là, je ne me dis pas qu'on va se mettre ensemble. Tu vois, moi, je me dis, ça me fait plaisir de Ouais. tomber sur quelqu'un que je connais au Cameroun. C'était quoi la probabilité? Donc, je voyais ça plus dans le sens que je ne vais plus souvent rentrer chez moi. J'aurais quelqu'un avec qui, s'il me dit, allons en club, Ouais. on peut sortir, on peut faire ça, tu vois, non? Tout à fait. Bon, lui, il avait d'autres projets. Donc, Mais c'est ça. en même temps, j'ai envie de poser une question à Kim. Est-ce qu'on ne se met pas ici en couple, comme on dit en anglais, by convenient? C'est-à-dire, par... Comment on dit ça? On se met malgré soi Ah. en couple parce qu'on se dit, ben, demain, personne va m'aborder dans la rue, je n'aurai pas d'autres dragueurs sur le chemin. Je ne Il sais n'y a pas que pour les lui, autres. ben, faisons avec. Je ne sais Est-ce pas, que je ne sais très pas pour souvent les les femmes autres. ne tombent pas dans ça, dans ce piège-là en fait? Je ne sais pas pour les autres, mais moi, dans mon cas précis, avec ce texte-là précisément, Ouais. quand il a donc commencé à me dire que moi, je veux une relation avec toi, moi, je lui ai dit, Cache, que tu n'es pas mon genre d'homme. Genre, si on était au Cameroun, genre, à la limite, on peut être amis, mais je ne me vois pas être en couple avec un homme comme toi. C'est pas qu'il est moche, c'est pas- mais tu sais, chacun a ses préférences. Tout à fait, tu vois. tout à fait. Donc, physiquement, c'était pas, comment je peux dire, ce que je préfère. Et puis, j'ai ce truc-là, mais yo, souvent la solitude, tu es Ouais. seul, tu veux parler à quelqu'un. Tout à fait. Tu veux quand même que quand tu rentres chez toi le soir, tu trouves un SMS, même si quelqu'un te manque, qui Tout te à dit fait. que tu me manques, Ouais, tu c'est- vois. ça fait du bien à entendre, c'est Donc, flatteur et ça fait du bien. Mais tu t'es mis en couple finalement avec? Oui, je me suis finalement Voilà, c'est mise ça avec. donc ma question. Est-ce que le Canada n'est pas un piège pour les relations amoureuses? Parce que, étant donné qu'on ne se fait pas draguer comme au pays à tout bout de champ, on rencontre quelqu'un qui n'est pas notre genre, très Mais on souvent. se met Et il n'y a avec. pas que toi, même les hommes le disent. Ah oui, hein? Et encore une fille qui n'est pas son genre, mais faute d'être tout le temps seul, on se dit faisons avec. Ah. On tombe dans la facilité, faisons avec. Et très souvent, les couples ne mettent pas long Ne parce mettent qu'on pas a long. fait avec. Est-ce que c'est pas ça le piège? Je sais pas, mais si tu me dis que Oui, des hommes te dis disent, des hommes te le disent ça, disent, des hommes sont mis en couple parce qu'ils sont restés longtemps sans vraiment trouver quelqu'un. non, le pays, c'est dur. Le pays, c'est dur. Parce que quand moi, je me mets donc avec ce gars-là, il m'amène dans un système où je découvre ce que c'est que les chillings. Et les chillings ici, c'est des choses où, tu vois, la fin de semaine, le vendredi, on se retrouve chez quelqu'un, Tout on à apporte fait. la boisson, les gars sont là, les filles sont là, puis Ouais. vous faites tout genre de jeux, les actions vérité. Tout à fait. Et c'est souvent dans les chillings que les couples se font aussi, malgré, tu te mets avec un gars ou tu te mets avec une fille, c'est pas forcément ton style, Ouais. mais entre ça et être seul, les couples se font c'est comme clair, ça. Donc, c'est clair. peut-être, hein? Peut-être. Ouais, je te dis parce que tu attires mon attention, je me suis rendu compte qu'autour de moi c'était ça. C'était genre, on est resté trop longtemps seul et on a eu la chance ou bien l'opportunité de trouver quelqu'un de libre, accessible, mais qui parfois n'est pas notre genre. On Mais se comme met- on dit, et j'aime le dire entre guillemets, si on jette un homme laid, il n'y a pas d'homme laid en passant, et une femme belle dans une île déserte, là, il n'y a que deux là, deux, sur ils vont 10 se ans, mettre ensemble. ils vont finir par se mettre ensemble. Mhm. C'est pas ce que le Canada est en C'est train ça, de faire. en train de Peut-être faire. c'est ça en fait. En tout cas, moi, je le redis encore, mon estime de moi en a pris un coup dans ce pays, franchement. Donc, du coup, il y avait ça, j'étais partagée entre, il n'est pas mon style, et là, entre, mais si le gars, si, est le seul à me voir. En fait, j'étais loin, j'étais dans une matrix où, moi, dans ma tête, quand je me mettais avec lui, c'est que ça va finir au mariage. Parce que je suis sûre qu'après lui, là, quelqu'un ne va pas me draguer ici. Donc, c'est vraiment ça. Et les gars, certains gars se mettent donc avec les filles. Ils savent que pour cette fille-là, tu es comme le terminus. Donc, ils te font tout et n'importe quoi. Et je pense qu'il y a des filles qui font ça aussi. Il y a des gars qui savent que, gars, je ne suis pas... Techniquement, je ne suis pas un Apollon. Donc, si cette fille-là m'a dit, regardez, je vais rester tranquille avec elle, tu vois. tout à Donc, fait, ouais. non, c'est compliqué. Oh Tout là à là. fait. Et donc finalement, tu t'es mis en couple avec lui, vous avez évolué ensemble, un bon bout. Qu'est-ce qui a poussé à la séparation? Tu n'es plus avec lui maintenant? Non, Ouais. et Dieu, vraiment, Dieu me soit loué. Parce que vraiment, je dois louer le Seigneur. Non, cette histoire-là, ah là 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 là. Mais c'est bon aussi. Toutes les expériences sont bonnes. Aïe, aïe. Non, pourquoi je dis que le Seigneur doit m'être loué? Parce que cette histoire-là me suit dans mon présent. Je suis actuellement au tribunal des petites créances avec lui, hein. Comme tu me vois là. Non mais sérieux? Là? Et que je suis au tribunal en ce moment, il m'a porté plainte. Donc, il y a 2 semaines, on est quand là? On est à la fin. Oui, il y a 2 semaines, on est passé en audience. Donc, Quoi? lui contre moi. Il me réclame de l'argent. Donc, il a dit que le pays ici, C'est grave. il ne faut... C'est très grave le Canada. Ce pays me plaît. Non,
ce pays, en fait, c'est ça aussi. Tu sais, quand tu te mets avec quelqu'un, je pense aussi que lui, peut-être, il s'est aussi mis avec moi. Parce que je ne pense pas que physiquement, je suis son genre de femme, tu vois. Et physiquement, ce n'était pas mon genre de gars. Donc, c'est plus facile pour quelqu'un dont tu n'es pas le genre de te faire des crasseries. Donc, on se retrouve au tribunal. C'est ça, effectivement, c'est que je remarque, parce que ça fait 10 ans que je suis au Canada et j'ai vu beaucoup de couples se former comme ça, un peu comme le tien. Et à la fin, ça finit très mal parce qu'en partant, ce n'est pas déjà notre type de personne, notre genre de personne. Et il n'y a pas amour vraiment, il n'y a pas le vrai amour. C'est plus, on se met par que faire. Par dépit. Voilà, malgré nous. Et il n'y a pas le vrai amour, ça fait que quand il y a séparation, c'est houleux, c'est difficile. Dieu me soit loué. Et après, voilà, il n'y a pas de sentiment. On est prêt à en découdre avec l'autre, en fait. Alors que s'il y avait vraiment amour, ça passerait peut-être plus souple, tu vois un peu. Mais je veux mettre un bémol parce que en plus de ça se termine très mal. Tu sais, je pense plus pour les femmes. À un moment, je pense si je dois vraiment m'auto-analyser dans cette histoire, je pense qu'à un moment, il y a même eu de la dépendance affective. Parce que vu que il était comme devenu mon seul référent, c'était mon ami, c'était mon partenaire, c'était la seule personne qui était mon lien avec la vie extérieure. Donc du coup, j'ai supporté beaucoup de choses par dépendance. Et je me dis toujours que si on avait été dans nos environnements de base au Cameroun, ça ne... Tu n'aurais pas vécu ça. Je partais perdante dans cette histoire. Donc du coup, c'est ça que beaucoup de femmes aussi vivent ici. Parce que moi, j'ai souvent causé avec d'autres copines qui se sont retrouvées dans mes cas où les histoires se sont terminées mal. C'était souvent, tu te retrouves avec un gars que tu supportes tout et n'importe quoi. Parce que tu ne sais même pas si en quittant ce gars, tu vas rencontrer un autre gars. Tout à fait, je comprends. Et avez-vous eu des enfants ensemble? Non, on n'a pas eu d'enfants ensemble. Parce que dans la majeure partie des cas, c'est ça. Avec un enfant, ça devient encore plus difficile. Imagine si j'avais eu un enfant avec lui, en plus déjà d'être au tribunal avec lui, pour une plainte, s'il fallait encore les affaires de, comment on appelle ça, garde ou de pension alimentaire. Non, mais c'est comme c'était quand même 5 ans. 5 ans, c'était pas un fleuve tranquille. Mais je peux dire que ça m'a aussi préparé à mon après. Parce que je savais déjà en rencontrant mon mari ce que je pouvais supporter et ce que je ne pouvais plus supporter. Et ce qu'il ne fallait jamais que je laisse quelqu'un d'autre me faire après cette relation. Donc je partais quand même, j'étais beaucoup plus équilibrée. Je ne me suis pas mise avec lui parce qu'il fallait que je me mette avec lui. Tu vois, à un moment, c'est bon aussi de vivre des relations, de rencontrer du monde comme ça parce que ça te forge. C'est bon pour le futur. Mais c'est ça, le Canada. Après cette relation, donc, Kim, as-tu décidé de prendre du recul, d'analyser la situation et après de te remettre en selle? Alors non, non. Quand la relation a été terminée, parce que notre relation se termine en octobre, fin octobre 2018, je savais, en fait je pense que je l'avais déjà quitté dans ma tête avant de le quitter physiquement. Du coup, je n'ai pas estimé qu'il me fallait un temps de repos pour m'analyser ou pour souffler. Comme c'était fini, mais j'étais encore avec lui physiquement sur le même toit. Donc, quand je me sépare, donc maintenant physiquement, genre je m'en vais chez moi, je prends mon appartement et je le laisse. Je pense, je m'inscris sur un site de rencontre le décembre qui a suivi, parce qu'on se sépare en fin octobre. Le décembre qui a suivi, là, je me suis inscrite sur un site de rencontre et j'étais déjà prête à aller en date. En couple, voilà. Mais déjà, c'est bien que tu en parles, les sites de rencontre. C'est pas très commun chez les femmes africaines, mais comment est-ce que tu embrasses les sites de rencontre? Je sais que c'est pas culturel chez nous. Comment ça t'a rien fait? Moi, j'ai toujours été une blanche dans ma tête. Depuis le pays même, je savais que j'ai une façon de... Je sais pas, moi, comment je peux dire, j'arrive pas à trouver ça honteux de s'inscrire sur un site de rencontre parce que je me rends compte qu'il y a plein de gens qui sont sur les sites de rencontre. Et est-ce que tu te rends compte même que je voyais des profils sur les sites de rencontre, des gens que je connais dans la vraie vie à Montréal, mais tu ne vas jamais entendre ce gars te dire que comme tu vois là, je suis sur un site de rencontre, mais quand il parle dehors, oh, moi les femmes ne me font pas ça, j'ai vu plein de profils des gars que je côtoyais, que je voyais sur les sites de rencontre, des grands frères, d'amis à moi. J'étais donc c'est comme ça. Donc du coup, des fois on parle de sites de rencontre, les gens n'avouent pas seulement qu'ils sont sur les sites de rencontre, mais il y a plein de Camerounais ici au Canada qui sont sur les sites de rencontre. Beaucoup. Donc, moi, vous dites que les Africains sont très discrets. Non, les Africains ne parlent pas seulement. moi j'en parle parce que je ne trouve pas ça honteux. C'est une façon comme le site de rencontre te permet juste de briser la glace.
avec quelqu'un. C'est comme je pouvais te rencontrer dans la rue. Tout à fait. Pour que tu m'abordes, tu vas trouver une façon de m'aborder. Peut-être que tu m'aurais abordé dans le cadre du travail. Peut-être que tu m'aurais abordé, je suis en train de faire mon jogging, c'est ça le cadre. À ce moment-là, le site de rencontre, c'est le cadre. Mais le site de rencontre ne fait pas tout. Parce que tu peux encore être sur un site de rencontre, c'est pas tout ce que tu vas rencontrer sur un site de rencontre avec qui ça va matcher. Tout à fait. Donc c'est pas... Tout à fait. Et donc comme ça, tu vas dans les sites de rencontre, tu rencontres ton... Non, je ne rencontre pas tout de suite mon mari. Ouh, Ok. ça, je m'inscris en décembre 2018. Ok. Moi, j'ai rencontré mon mari en juillet 2019. Mais entre-temps, est-ce que tu as eu des flirts avant de le rencontrer? Entre-temps, j'ai rencontré beaucoup de dragons. J'ai rencontré beaucoup de dragons avant de... Tu sais, nous autres là, je sais pas, il y a les enfants préférés de dire qu'elles sont sorties de la maison de leur père, elles sont entrées chez leur mari, elles n'ont pas vu tous les dragons qu'il y a dehors. Donc, moi, j'ai d'abord rencontré sur ce site-là, je pense que j'ai fait 5 rencontres et 2 relations que je pensais allaient être sérieuses avant de tomber sur mon mari. La première a foiré parce qu'à un moment, le monsieur m'a dit que lui, il ne veut pas d'enfant. Ok. Bon, c'était il y a... Non, c'est sûr que si tu es en recherche, ça ne marche pas là. Ouais. Donc, moi, j'ai dit, Ok. ça sert à rien, donc on va économisons notre temps. Et le deuxième, je me suis rendu compte que... Enfin, je ne dis pas ça méchamment, mais sachez que sur les sites de rencontre, il y a aussi les psychopathes. Donc, peut-être j'ai échappé comme ça à quelqu'un, mais il était très instable psychologiquement. Ok, Donc, ok. Ok. Et les profils recherchés, beau gosse, un emploi, etc. ou bien... oui, Ok. là-bas, moi, je voulais quelqu'un... Parce que c'est quelque chose que je me suis rendu compte aussi beaucoup au Québec. Tu sais, les gens ne vont pas beaucoup, ne terminent pas beaucoup l'école ici. Beaucoup ont le niveau secondaire 5. C'est vrai. Rares sont ceux qui vont à l'université. On rappelle que le niveau secondaire 5, c'est le bac au Cameroun, le baccalauréat. Le baccalauréat, voilà. Donc, rares sont ceux qui vont à l'université et te terminent un programme universitaire et tout. Donc, ma base, c'était que je voulais quelqu'un d'instruit au moins au même niveau que moi. Une licence. C'est ça. Ok. Parce que ne serait-ce déjà que pour converser dans la vie de tous les jours. Je voulais quelqu'un, comme j'étais traumatisée de ma relation avec le Camerounais, je ne voulais pas quelqu'un qui avait un enfant. Ok. Donc, je voulais qu'on commence tous les deux, on vient chacun, on n'est pas d'enfant. Aucun casier judiciaire. Voilà. On va dire comme ça. Et notamment, je ne voulais pas quelqu'un qui fasse dans les drogues ou Tout à qui fait. fume. Donc, Tout à fait. c'était vraiment écrit sur mon profil. Hein. Ok. C'était genre, moi, je veux une relation sérieuse qui va aboutir au mariage avec enfant. Ok. Donc, quelqu'un qui m'abordait avait déjà lu, tu ne vas pas dire que Tout à fait. Donc, c'était écrit. Donc, du coup, il y en a quand même qui s'essayent. Ils lisent bien et puis se disent que bon, peut-être tu as écrit ça comme ça. Peut-être que quand tu vas trop le lever, tu vas te passer de je n'ai pas envie de me marier finalement, on est bien ensemble, tu vois. Non. Donc je suis vraiment restée campée sur mes positions. Quand à un moment, la relation avançait, tu vois qu'on va où, là tu commences à me dire que non, moi je ne veux pas me marier. Hey, next! Tu arrêtes tout. Je n'étais plus là. Ok. Donc, Et dans tes différentes rencontres, c'était uniquement les Africains ou tout le monde? Les Asiatiques, les sur mon Indiens? profil, j'avais dit je ne veux pas que les Noirs m'écrivent. Donc quand tu étais un Noir, tu m'écrivais, je ne te répondais même pas. Parce que si je te répondais, tu vas commencer à me dire que mais pourquoi? Et il y a un Noir là qui a insisté pendant longtemps. Chaque fois, mais je t'écris, tu me réponds. Je ne répondais pas aux Noirs. Tu étais Noir, tu t'es à disqualifier. Mais alors, je vais pousser un peu le vice. Pourquoi pas d'Africains dans ton profil? Pourquoi uniquement les autres peuples? Est-ce que c'est parce que tu avais déjà eu à rencontrer des difficultés avec les Africains ou est-ce que parce que tu ne t'assumes pas comme quelqu'un qui pourrait être avec un Noir? Je suis une femme compliquée. Et je me rends compte, tous les gars noirs avec qui j'ai eu des relations avant même de venir au Canada, c'est ça qui ressortait tout le temps, que je suis compliquée, j'ai une mentalité de blanche. On me dit ça tout le temps. Tu sais, il y a des choses... Moi, je n'ai aucun problème avec travailler avec un gars. Si ta mère me parle mal, je vais la remettre à sa place. Mais pas en t'insultant. Donc, il y a combien de gars noirs qui peuvent qui vont supporter ça? Ça va être difficile. Ouais. Donc, il y avait ça. Et ça ne passait pas souvent. Quand la mère de quelqu'un ne m'aimait pas, tu sais, je ne faisais pas aussi d'efforts pour te plaire. Que, hey, maman, pourquoi tu ne m'aimes pas? Venir me rouler. Tu me montres que tu ne m'aimes pas. Hey, tu l'ignores. Tu vois, donc... Et ça va mal passer. Un Noir ne va pas accepter ça. Voilà. Je veux dire un Africain plutôt, pas un Noir. Parce que les Noirs, on peut avoir des Haïtiens, on peut avoir tout. Mais ma question demeure. Ça pouvait ne pas être un Africain, ça peut être un Noir qui a grandi en Guadeloupe, en Martinique, mais qui a une mentalité occidentale. Non.
Pourquoi? Je ne veux pas, parce que même si le gars en lui-même a une mentalité occidentale, tu ne peux pas enlever un noir de sa famille, c'est ce que je me rends compte. Bon, peut-être c'est biaisé ce que je suis en train de dire. Parce que je suis pas d'accord avec toi, parce qu'il y a des noirs qui ont grandi vraiment dans un environnement blanc et qui réfléchissent comme des blancs. Bon, peut-être que je n'ai pas rencontré de noirs qui soient dans le sens que si on vit notre vie de couple, qui ne va pas venir mettre sa mère et ses soeurs et ses frères dans notre couple. Toutes les relations où j'ai été, c'était souvent, tu vas discuter quelque chose avec le gars et puis ça va être, tu sais, ma soeur n'est pas d'accord avec ça. Ma mère dit que ça, j'ai horreur de ça. Parce que je me dis que si tu es déjà mature pour aller draguer une femme et te mettre avec une femme, yo, tu ne vas pas venir me dire que ta mère a dit que, ton père a dit que. Parce que moi, avec mon mari et mes parents, quand mon mari et moi, on a des problèmes, parce qu'au début de la relation, mon mari faisait ça, quand il trouvait que j'étais difficile, il allait se plaindre de moi à mes parents. Et mes parents, kounya, venaient aussi pour me gronder. C'est quand j'ai lavé mon père et ma mère que je ne veux pas que vous mettez votre bouche dans mes histoires. Quand vous faites les problèmes, je ne vois pas le frère de tel venir parler. Donc, ce qui concerne mon mari, sauf si moi je suis venue vous dire que mon mari veut dire me tuer, ne mettez pas votre bouche dedans. Et c'est quelque chose que j'ai eu avec mon beau-père aussi, parce qu'une fois son fils m'a énervé, je me suis dit, bon, comme il a l'habitude de se plaindre de moi à mes parents, je vais aussi me plaindre à son père. Mon beau-père m'a remis à ma place, il m'a dit, tu sais, tout ce que je peux te garantir, c'est que mon fils, c'est un gars bien, mais vos problèmes, vous gérez ça tous les deux. Ouais, je ne vais jamais venir pour dire à mon fils que, bon, ta femme m'a dit si, je viens te gronder pour ça, tu vois. À partir de ce moment-là, j'ai trouvé que non, le père, là, il a beaucoup de sagesse. On se gère à deux. Mais j'ai justement un bémol par rapport à ça. Que penses-tu de la médiation? Parce qu'il peut arriver à un moment donné dans le couple que les deux tourtereaux ne s'entendent plus, ils n'arrivent même plus à communiquer. Et donc, ça prend maintenant des third parties qui peuvent vraiment venir, comme on avait dit, adoucir les mœurs. Et en ce moment, c'est bien que chacun puisse ramener un tiers afin de pouvoir rétablir le dialogue. Alors, je vais mettre un autre bémol sur ton bémol. Moi, depuis que je suis mariée, je pense que ce n'est pas toujours forcément parce que tes parents sont tes parents, que ce sont toujours les personnes habilitées à vous reconnecter si ça ne va pas. Parce qu'il y a des parents qui peuvent être mariés, qui sont très immatures, tu peux avoir un parent qui te donne un conseil qui ne va pas dans le sens d'arranger ton mariage. Je prends un exemple tout bête. Tout à fait. Je ne vais pas donner de nom, mais moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui s'est marié, ok? Et quelque part dans son mariage, ça a commencé à ne pas aller avec son mari. Je pense même qu'il y a eu des coups qui ont été donnés. Tout à fait. La logique voudrait qu'avant qu'on décide que bon, on va se séparer, un parent normal, les parents auraient pu trouver un terrain d'entente, on s'assoit, on essaie d'écouter. Qu'est-ce qui ne va pas? On essaie d'arranger. À ce moment-là, chaque parent a pris le parti de son enfant. Non, ne fais pas ça à ma fille. Ou non, mon fils ne peut pas supporter ce que sa femme a d'abord fait pour qu'il la tape, tu vois. Donc, ce n'est pas toujours parce qu'un parent est le parent qui donne des conseils avisés. En tête partie, je suis d'accord, plein de médiateurs, mais on trouve quelqu'un qui est neutre. Quelqu'un qui peut-être qui a fait des études pour ça, qui est peut-être un thérapeute de couple. Tout à fait. C'est justement vers là où je m'en allais parce que je me dis tout le temps, c'est là où je m'en allais, c'est pour ça que je dis tout le temps, on peut avoir des problèmes. Ce n'est pas forcément nos parents qui viendront intervenir. Ça peut être des third parties, mais des personnes qui ont quand même une sagesse, une maturité pour pouvoir vraiment prendre des bonnes décisions. Parce que ce n'est pas toujours mauvais d'aller chercher un tiers. En tout cas, je pense. Oui, tout à fait. Oui, tu étais au niveau de thérapeute. Donc, moi, je suis plus pour Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que on ne va pas tout le temps appeler X ou Y pour un couac dans le couple. On appelle vraiment quand il y a un vrai problème, etc. Mais aussi, dans le choix des personnes à appeler, il faut vraiment aller faire le bon choix. Parce qu'on ne va pas... C'est pas parce que c'est ma mère, mon père qui vont forcément résoudre le problème. Je suis très d'accord avec ça. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis. Donc, en gros, c'est ça. Et tu as fait la connaissance de ton mari dans le site de rencontre. Oui. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Donc maintenant, au niveau de tout ce que j'avais écrit, mon mari cochait certaines cases, sauf la case de l'enfant. Parce que moi, j'ai rencontré mon mari, il avait déjà un enfant. Et en fait, j'étais vraiment échaudée parce que dans ma relation passée, à chaque fois qu'on se séparait, mon ex allait faire des enfants. Donc, du coup, je me disais, est-ce que je peux vraiment assumer d'être belle-mère? Tu sais. Et puis finalement, ça s'est passé naturellement. Hein. Je n'ai pas eu besoin de me battre pour la plage. Je suis arrivée dans une histoire où c'était fini avec la mère de l'enfant. Donc, il n'y avait pas les histoires que je vais aller saluer l'enfant. Enfin bref, c'était vraiment
chacun avait refait sa vie et on partage un enfant. Vraiment, c'est vraiment, on fait du coparenting. Donc vous entendez bien avec la belle-mère aussi? Bon, je n'irai pas jusque-là. On fait du coparenting, chacun a l'enfant, chez lui sa semaine, et puis on s'arrête là. Mais de là à dire qu'on peut manger, on n'a pas encore atteint le stade là. Ça marche pas. Good. Alors, avant de finir cette entrevue sur ta vie amoureuse, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des sœurs qui peut-être vont immigrer un jour, ou bien qui sont ici et qui sont toujours célibataires? Quel serait le conseil à leur donner? N'acceptez pas de vous mettre avec quelqu'un que vous savez pertinemment que ce n'est pas votre genre. Ça peut être un genre physique, ça peut être un genre intellectuel, ça peut être un genre culturel même. Parce que ce que tu refuses de voir au début, tu seras forcé de le voir à la fin. Donc ça, c'est le premier conseil. Je dirais même que c'est le conseil le plus important. Il ne faut pas que l'hiver, il ne faut pas que le fait qu'on ne voudra pas, c'est ça, vous fasse penser qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Parce que c'est comme tu te vends, qu'on t'achète. Et beaucoup de nos sœurs vivent ça ici. Tout à fait. Parce que certaines même ne se séparent pas. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de me séparer. Certaines finissent même par épouser ces gars qui ne sont pas leur genre. Elles vivent des mariages chaotiques. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, moi, honnêtement, je ne trouve vraiment pas ça honteux de dire que tu es inscrit sur un site de rencontre. Après, les gens ne sont pas obligés de savoir ta vie privée. Hein. Moi, j'en parle parce que j'en parle, ça fait partie de mon histoire. J'aurais pu le rencontrer et raconter les histoires que les autres racontent souvent, genre je l'ai rencontré dans le métro, etc. Donc, si vous voyez que, ok, on ne vous aborde pas dans la rue, vous n'êtes pas moins attirant si vous êtes inscrit sur un site de rencontre. Parce que comme je dis encore, le site de rencontre, c'est juste ce qui permet de briser la glace. Et c'est ça, il ne faut pas se fermer culturellement. Comme il y a beaucoup de gens qui arrivent aussi ici. Bon, ça dépend maintenant, tu sais. Certains se disent, moi, je veux seulement aller avec les Camerounais. Tu peux même finir avec un Sénégalais, tu ne sais pas. Tout à fait. Donc, tout à fait. En fait, il faut être ouvert d'esprit et tout, ne pas se fermer. Parce qu'on ne sait pas d'où viennent les opportunités. Exactement. C'est ça. Sinon, merci encore, Kim. Je t'en prie. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye.